Dis-nous, pasteur. Shalom, bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est ma joie de vous retrouver à nouveau pour cette 5e série d'enseignements. Combien bénissants ont été les 4 premières parties où nous avons parlé sur ce grand thème, sur réussir sa destinée. On a commencé à parler sur le fait de s'affranchir de son passé pour pouvoir avancer. On a évoqué les voies ou les moyens par lesquels un homme peut sortir, s'affranchir de son passé pour entrer pleinement dans sa destinée. Nous avons parlé de la guérison des blessures de l'âme qui est un grand frein, un déséquilibre, mais qui nous expose aussi à une vie d'apparence, qu'il est important de sortir ou encore de guérir pleinement pour réussir sa destinée, sans oublier que parfois les blessures sont des champs d'action de notre appel. Dieu peut se servir de nos blessures pour nous amener à répondre à l'appel et à sauver plusieurs qui se retrouvent dans la situation où nous étions jadis. Et nous avions parlé notamment aussi sur le fait de pouvoir sortir de ces dettes. Comment on peut pouvoir sortir des dettes, comment on peut pouvoir sortir des dettes pour pouvoir avancer. Nous avons parlé des dettes qui ont été contractées par nous-mêmes, des dettes contractées contre nous, des dettes contractées aussi par le sang ou encore par l'héritage. Et nous avons fini en parlant de l'alliance, de l'impact de l'alliance pour amener un homme à pouvoir réussir sa vie, notamment Ruth qui a fait alliance avec Naomi, Josué qui a fait alliance avec Moïse, parce que Josué au départ ne s'appelait pas Josué, il s'appelait Osée, qui voulait dire puissant sauveur, mais son problème c'est qu'il était fils de Nun, qui voulait dire un homme des eaux, ses origines les gardaient dans les eaux, et Dieu le connecte à Moïse qui lui a été tiré des eaux et qui, en se connectant avec Josué, donna à Josué le nom, donna à Osée le nom de Josué qui veut dire c'est Dieu qui sauve. Par l'alliance, Josué a eu la divinité de Dieu dans sa vie et ça lui a fait passer d'esclave jusqu'à devenir chef d'Israël. Combien bénissant a été cette thématique. Et aujourd'hui, je veux nous entretenir sur un sous-thème que j'intitule la délivrance des familles. Il est très important de savoir que lorsque Dieu nous sauve, Dieu n'a pas seulement la pensée de nous sauver, il a aussi la pensée de sauver notre famille, de sauver notre maison. Et quand Dieu veut introduire une personne dans une nouvelle saison, ou quand Dieu introduit quelqu'un dans une nouvelle saison, c'est très important de savoir qu'il ne l'introduit pas seulement, il introduit aussi sa famille. Et comment est-ce que Dieu fait cela? Il y a 2 mécanismes majeurs par lesquels Dieu passe. Premièrement, il y a ce qu'on appelle les nouvelles naissances. Dieu permet parfois qu'il y ait une nouvelle naissance dans une famille, à l'instar de Jésus, de Jean-Baptiste, pour amener une nouvelle saison. Mais deuxièmement, il n'y a pas seulement les nouvelles naissances, il y a aussi ce qu'on appelle la délivrance, qui est la capacité de rendre libre une famille, qui est la capacité d'amener une famille à sortir d'un complot, à sortir d'un fléau. Et je veux nous inviter à lire un texte qui va être une lecture assez longue, mais ça va être pour nous une grande bénédiction. Nous sommes dans le livre de Lévitique 14, à partir du 35e verset. Lévitique 14, 35 à 45. C'est un reçu qui va certainement nous bénir et qui sera pour nous une très grande bénédiction. Qu'est-ce que la Bible dit dans Lévitique? La Bible déclare ceci. Lorsque vous lisez Lévitique, la Bible déclare, nous commençons dans le verset 35. Nous commençons dans le verset 35. Verset 35 jusqu'à 45. La Bible est en train de dire ceci. Celui à qui appartient la maison, donc le propriétaire de la maison, ira déclarer au sacrificateur et dira « Je vois une plaie dans ma maison ». Une autre version dit « Je vois une lèpre dans ma maison ». Le sacrificateur, avant d'y entrer pour examiner la plaie, ordonnera qu'on vide la maison afin que tout ce qui était ne devienne pas impur. Après cela, le sacrificateur entrera pour examiner la maison. Le sacrificateur examinera la plaie s'il voit qu'elle offre sur le mur de la maison des cavités verdâtres ou rougeâtres paraissant plus enfoncées que les murs. Il sortira de la maison et quand il sera
à la porte, il fera fermer la maison pour 7 jours. Le sacrificateur y retournera le 7e jour. S'il voit que la plaie s'est étendue sur le mur, il ordonnera qu'on ôte des pierres attaquées de la plaie, qu'on jette hors de la ville dans un lieu impur. Il fera racler tout l'intérieur de la maison et on le jettera hors de la ville dans un lieu impur. La poussière qu'on aura raclée. On prendra d'autres pierres que l'on mettra de première et l'on prendra d'autres mortiers pour récrépir la maison. Si la plaie revient et fait éruption dans la maison, après qu'on ait ôté les pierres, raclé et récrépit la maison, le sacrificateur y retournera. S'il voit que la plaie s'est étendue dans la maison, c'est une lèpre invétérée dans la maison, elle est impure. 45. On abattra la maison, les pierres, les bois et tous les mortiers de la maison et on portera ces choses hors de la ville dans un lieu impur. Parole du Seigneur. Dans ce texte, Lévitique est en train de nous révéler une réalité. Déjà, d'entrée des jeux, il faut savoir qu'en Israël, il y avait une maladie pouvant amener à la mort qu'on appelle la lèpre. La lèpre, c'était une maladie contagieuse et la réputation de cette maladie, c'est qu'elle était généralement due à une malédiction ou à une mauvaise parole. À l'instar de l'histoire de la sœur de Moïse, que nous connaissons tous, qui avait dit des mauvaises choses sur Moïse et l'Éternel l'avait maudit. Et quand Dieu l'a maudit, Myriam, elle s'est retrouvée atteinte de cette lèpre. Mais ici, Lévitique est en train de nous révéler un autre moyen qui peut faire en sorte qu'une lèpre ou encore une maladie comme la lèpre puisse contaminer ou puisse atteindre une personne, c'est lorsque cette maladie est issue de cette maison. Lorsque cette maladie est issue d'une famille. La lèpre peut symboliser des blocages, ça peut symboliser des liens, ça peut symboliser la captivité, ça peut symboliser le retard. Et il y a des maisons où on peut trouver la lèpre et cette lèpre devient contagieuse. C'est-à-dire dans une maison où on trouve la sœur divorcée, la petite sœur divorcée, l'autre sœur divorcée, où on trouve le frère sans diplôme, on trouve un autre frère sans diplôme, on sent que c'est une maison, c'est une famille où c'est difficile de pouvoir réussir sa destinée, pas parce qu'on ne veut pas réussir, mais tout simplement parce que c'est une maison qui a une lèpre, c'est une maison qui a une malédiction, c'est une maison qui a un combat et ce combat se répand. Et alors que je suis même en train de parler, quand tu évalues ta famille, tu évalues ta maison, tu vois de similarités. Tu regardes la vie de ton frère, tu regardes la vie de ta sœur, tu regardes la vie de tes bien-aimés, tu sens que ce sont des choses qui se répètent. Et effectivement, tu es dans le cas de Lévitique où il y a la lèpre dans la maison. Mais ma prière est que tu ne subisses pas, comme je l'ai dit dans une des séries, que tu ne subisses pas les erreurs des autres. Lamentation 5:7 est en train de dire que nos pères ont péché et c'est nous qui portons leurs péchés comme des habits, c'est-à-dire les erreurs des autres, la lèpre des autres, les combats des autres retombent sur toi et tu te retrouves victime de cela. Et dans ce récit, Lévitique est en train de nous montrer un peu les schémas ou encore les étapes qui amenaient cet homme, quoi qu'étant d'une maison de lèpre, quoi qu'étant d'une famille compliquée, comment on peut s'en sortir. Avant même d'aller plus loin, c'est qu'il est possible de réussir sa destinée, quelle que soit la famille d'où l'on provient. Il est possible de réussir sa vie, quelles que soient les origines, quel que soit d'où l'on provient. Et dans ce texte de Lévitique, combien bénissant, on voit les choses que cet homme a eu à faire pour pouvoir sortir de son problème, pour pouvoir réussir la délivrance de sa maison. La première des choses, c'est que cet homme a fait, la Bible dit, il a perçu une plaie dans sa maison. Il faut faire la lecture ou les constats de ce que tu traverses. Lorsque j'ai parlé des blessures, j'ai insisté là-dessus parce que tu ne peux pas réussir, tu ne peux pas avancer si tu ne sais pas faire un constat, si tu ne sais pas t'asseoir et se dire « voici les choses qui ne marchent pas, voici les choses qui n'évoluent pas, voici là où ça ne va pas dans ma vie ». Chaque homme qui veut avancer, chaque
homme qui veut réussir, chaque homme qui veut faire un grand pas, il doit apprendre dans sa vie à s'arrêter. S'arrêter te permet de constater le problème. Mais ça ne te permet pas seulement de constater le problème, mais ça te permet aussi de conserver la délivrance. Parce que le problème de la délivrance, ce n'est pas la délivrance. Le problème de la délivrance, c'est maintenir la délivrance. Et on ne peut pas maintenir une délivrance dont on ignore. Voilà pourquoi tu dois avoir la capacité d'apercevoir. Alors que je suis en train de parler, qu'est-ce que tu aperçois comme lèpre dans ta maison? Qu'est-ce que tu aperçois comme combat dans ta maison? Qu'est-ce que tu aperçois comme problème dans ta maison? Qu'est-ce que tu aperçois comme difficulté dans ta famille? Qu'est-ce que tu aperçois comme lien et comme combat? C'est la première étape. Mais cet homme ne s'est pas seulement arrêté d'apercevoir, et la Bible est en train de dire qu'il est allé auprès du sacrificateur pour en informer. Certainement, le sacrificateur n'est pas celui qui répare les maisons. Le sacrificateur n'est pas celui qui refait la peinture. Le sacrificateur n'est pas celui qui refait l'architecture de la maison. Mais la force de cet homme était dans le regard qu'il avait du sacrificateur. Tout dépendra de comment est-ce que tu regardes ton sacrificateur lorsque tu as un problème. Dieu nous a donné des hommes sur la terre. Ton pasteur est un sacrificateur pour toi. Ton père spirituel, c'est un sacrificateur pour toi. Lorsque tu passes par des temps difficiles, lorsque tu observes une plaie, lorsque tu observes une maladie, lorsque tu observes un cycle qui revient, va auprès de ton sacrificateur. Et en allant auprès de lui, aie un regard de lui comme un homme qui détient la solution, comme un homme qui a les paroles de la vie, comme un homme qui peut t'aider à pouvoir sortir de cela. Le problème aujourd'hui de beaucoup de chrétiens, c'est que nous regardons nos sacrificateurs simplement comme des pasteurs, simplement comme des enseignants, simplement comme ceux qui se tiennent dimanche à la chaire pour parler de la part de Dieu. Mais on n'a pas la conception de se dire que ce sont des gens que Dieu a donnés pour nous aider à réussir notre vie sur la terre, à réussir notre destinée. Ton problème ne sera pas que le sacrificateur est absent. Comment tu regardes ton sacrificateur? Quel est le regard que tu as de ton sacrificateur? La Bible est en train de dire, dans le texte que nous avons lu dans l'édition, la session précédente où on parlait des dettes de la femme de ses fils de prophète, qui va voir Élisée pour lui parler d'une dette. Certainement, Élisée n'était pas riche, mais le problème de cette femme, ou encore la particularité de cette femme, contrairement à son mari qui était proche d'Élisée, c'est qu'elle avait un autre regard du prophète. Pour elle, ce n'était pas seulement celui qui prophétise, c'était pour elle un homme qui a la parole de la vie. C'était pour elle un homme qui pouvait la sortir de sa situation. C'était pour elle un homme qui, si elle dit un mot, sa vie aurait pu changer. Aussi, ça a été aussi le cas pour Marie. Souvenez-vous, la Bible déclare, lorsqu'on parle du premier miracle de Jésus, le premier miracle de Jésus a été qu'une question de regard. Parce que la Bible dit que c'était à Cana, au milieu de la nuit, il n'y avait plus de vin. C'était un scandale à Cana parce que les fêtes à Cana duraient entre 3 à 7 jours. Et au milieu de la nuit du premier jour, s'il n'y a pas de vin, c'est une humiliation pour toute la famille. Mais la Bible dit, Marie était invitée, mais Jésus était aussi invité. C'est-à-dire que Jésus est venu grâce à Marie. Les deux sont sortis de la même maison. Ce n'était pas une famille de riches parce que Joseph était charpentier. La charpenterie à l'époque, ce n'était pas des métiers nobles, contrairement à l'agriculture ou encore à l'élevage. C'était des métiers des pauvres. Mais la Bible dit, au milieu de la nuit, il n'y avait plus de vin. Marie va voir Jésus alors qu'elle vient avec Jésus à la maison. Pourquoi Marie va voir Jésus? Parce que Marie s'est dit, au milieu de la nuit, on n'a pas d'autre solution. Si je veux voir Jésus comme mon fils qui vient avec moi à la maison, on sera dans l'humiliation. Je dois changer mon regard. Je dois le voir comme un sacrificateur. Je dois le voir comme un homme qui a une solution. Je dois le voir comme un homme qui peut dire quelque chose et changer ma vie. Et elle va voir Jésus. Elle dit à Jésus, Maître, elle dit à Jésus, il n'y a plus de vin. Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'a pas encore sonné. Mais Marie n'est pas restée là parce que son regard avait déjà changé. Jésus lui a parlé de l'heure. Marie a insisté pour dire au serviteur,
faites ce qu'il vous dira, parce que les regards dont Marie avait de Jésus, ce n'était pas d'un homme qui regarde le temps, mais c'était d'un homme qui est maître de temps et des circonstances. Marie, en insistant, voulait dire simplement à Jésus, je sais que ton heure n'est pas encore sonnée, mais tu es celui qui peut créer le temps. Tu es celui qui peut provoquer le temps. Marie s'est souvenue de son histoire. Elle s'est souvenue que moi aussi, mon heure de mettre au monde n'était pas encore sonnée. J'étais encore vierge, j'étais encore fiancée, mais tu avais créé les temps pour que je tombe enceinte, pour que tu viennes sur la terre. Tu peux encore le faire. Et je prie ici au nom de Jésus que ton regard soit différent envers ton sacrificateur. Si tu veux vivre des grandes choses, des grands miracles avec ton sacrificateur, ton regard doit changer. Tu dois avoir un autre regard. Oh mon Dieu, combien bénissant ceux qui regardent leur Père spirituel comme les gardiens de leurs âmes. Combien bénissant ceux qui regardent leur pasteur comme ceux qui ont des paroles qui peuvent changer la vie, qui peuvent donner des papiers, qui peuvent aider ta vie à avancer. Ton problème, c'est juste un problème de regard. Jacob a lutté avec l'ange pour demander la bénédiction parce que les regards de Jacob étaient différents. Jacob savait que cet ange, en se tenant devant Dieu, il a les paroles de bénédiction. Il a quelque chose pour moi. À plus forte raison, celui qui n'est pas un ange, mais qui est en permanence avec toi, un homme que Dieu t'a donné dans ta vie, un homme que Dieu t'a donné dans ta destinée. Cet homme est allé auprès du sacrificateur. Je prie au nom de Jésus qu'en allant auprès de ton sacrificateur, que Dieu te donne des solutions, que Dieu t'aide à avancer, que Dieu t'aide à progresser, que Dieu t'aide à décoller dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Et lorsqu'il va auprès du sacrificateur, la Bible déclare le traite. Après cela, le traitement de la maison commence. Je prie au nom de Jésus-Christ que Dieu commence à traiter les cas de ta famille, que Dieu commence à traiter les cas de ta maison, que Dieu s'en occupe, que Dieu puisse entrer là où les choses vont mal, que Dieu puisse entrer là où ça ne va pas et qu'il commence à traiter cela. Et lorsque le traitement commence, qu'est-ce qui se passe? C'est que le sacrificateur dira, mettez-moi à part ceux qui n'ont pas encore été touchés par la lèpre. Mettez-moi à part ceux qui n'ont pas encore été touchés par cette maladie. L'un des signes qui démontre qu'une famille, l'un des signes qui démontre qu'une maison est sur le point d'être sauvée, qu'une famille est en train d'être traitée, qu'un cas d'une famille est en train d'être traité, c'est lorsque dans cette famille, il y a des mises à part. Lorsque dans cette famille, Dieu commence à mettre à part. Tu t'es parfois posé la question, pourquoi Dieu m'a choisi seulement moi? Pourquoi seulement moi? Écoute-moi, ce n'est pas seulement pour toi que Dieu t'a choisi, c'est parce que Dieu a décidé de sauver cette famille par toi. La mise à part est un grand signe que Dieu décide de sauver une famille. La mise à part est un grand signe que Dieu décide de faire du bien à une famille. La mise à part est un signe. Je me suis plus d'une fois posé la question, Seigneur, pourquoi tu m'appelles? Pourquoi tu n'appelles pas d'autres personnes? Pourquoi seulement moi? Et j'ai compris plus tard que Dieu me choisissait parce qu'il avait un plan pour ma famille. Lorsque Dieu décide de te mettre à part, c'est parce que Dieu a un plan pour ta famille. C'est parce que Dieu a un plan pour toi. C'est parce que Dieu a un plan pour ta famille, un plan de délivrance, un plan de victoire, un plan de transformation, un plan de changement. On a dit mettez à part. Et après avoir mis à part, la Bible déclare que le sacrificateur a décidé de fermer la maison pendant 7 jours pour voir s'il y aura changement. Je suis en train de dire à quelqu'un, il existe toujours dans chaque famille ce qu'on appelle 7 jours de l'Éternel. Ce qu'on appelle 7 jours de traitement. Le 7 jours, c'est un temps où Dieu laisse dans une famille pour qu'il y ait des transformations, pour qu'il y ait des conversions. Parfois, tu peux avoir l'impression, tu pries, tu cherches Dieu, les choses n'évoluent pas, tout simplement parce que nous sommes encore dans les 7 jours de l'Éternel. Et pendant ces 7 jours, on a l'impression que rien ne se passe. Dieu laisse le temps aux sorciers de ta famille de te convertir. Dieu laisse le temps aux gens de se repentir. Et après ces 7 jours, qu'est-ce que le sacrificateur a dit? Lorsqu'on constate qu'il n'y a pas de changement, le sacrificateur a dit ôtez les pierres.
ôter ceux qui n'ont pas connu les changements. D'où Dieu commencera à donner son jugement dans la famille. Voilà pourquoi dans certaines familles, vous apprenez qu'après la mort de quelqu'un, les portes sont ouvertes. Après la mort de quelqu'un, les gens se marient. Après la mort de quelqu'un, on sent de choses bouger jusqu'après la mort. Sachez-le très bien qu'il s'agit bien du jugement de Dieu qui vient ôter le pierre après les 7 jours de l'Éternel. Je prie au nom de Jésus que les sorciers qui ne veulent pas se convertir dans ta famille, que les sorciers qui ne veulent pas changer dans ta famille, que les dieux du ciel, oh mon Dieu, puissent les ôter, que le Dieu du ciel puisse les ôter, que le Dieu du ciel puisse les enlever. Tous ceux qui cherchent à te perturber, tous ceux qui t'empêchent à vivre et à connaître la réussite dans ta destinée, que l'Éternel puisse ôter cela, que l'Éternel puisse le mettre hors d'état de nuire. Ta famille a droit au salut, ta famille a droit à la victoire, ta famille a droit à des mariages, ta famille a droit à la transformation et ta famille n'a pas droit à vivre à la bassesse. Que Dieu intervienne afin de ôter les pierres, quelle que soit sa proximité avec toi, quelle que soit sa position. David, dans ses prières d'imprécation, il a dit que les séjours des morts rencontrent vivants mes ennemis, que les séjours de mort rencontrent vivants ceux qui me veulent du mal, que les séjours de mort rencontrent vivants ceux qui veulent me détruire. Et je prie au nom de Jésus que le séjour de mort rencontre vivants tous ceux qui veulent te faire du mal, tous ceux qui veulent t'empêcher à t'épanouir, tous ceux qui veulent t'empêcher à entrer dans une nouvelle dimension. Et la Bible déclare, lorsqu'on ôta ces pierres, j'aime cela parce que le sacrificateur dit, prenons les nouvelles pierres. Très souvent, lorsque Dieu veut délivrer une famille et amener des hommes et des femmes à réussir leur destinée, Dieu décide parfois de recommencer à zéro en pleine course, de commencer une nouvelle lignée, de commencer un nouveau parcours, de choisir des nouvelles personnes, de commencer des gens qui vont frayer un nouveau chemin. Voilà pourquoi Dieu t'a choisi. Voilà pourquoi Dieu t'a appelé. Je suis de ceux de ma famille qui ont eu beaucoup de choses très tôt. Je suis de ceux de ma famille que Dieu a béni tôt, que Dieu a visité tôt. J'ai eu beaucoup de choses tôt. Pourquoi? Parce que Dieu voulait commencer une nouvelle lignée dans ma vie. Voilà pourquoi, vous savez, Jésus a fini sa mission à 33 ans aussi. Pourquoi? Parce qu'il est de la lignée de quelqu'un qui a eu beaucoup de choses tôt qu'on appelle David. David a eu l'onction tôt. David est devenu roi tôt. Il a eu beaucoup de victoires très tôt. Et c'est David qui vient ouvrir une autre lignée pour qu'après lui, d'autres personnes entrent dans cette lignée d'avoir de bonnes choses tôt. Je prie au nom de Jésus qu'à partir de toi, qu'une nouvelle lignée commence. Je le dirai à mes enfants que votre ancêtre, ce n'est pas votre grand-père. Votre ancêtre, ce n'est pas votre arrière-grand-père. Votre ancêtre, c'est moi. Parce qu'à partir de moi, Dieu a commencé une nouvelle lignée de pasteurs. Dieu a commencé une nouvelle lignée. Et je suis en train de prier pour toi qui me suis en ligne, que Dieu commence une nouvelle lignée avec toi. Que Dieu commence une lignée des vainqueurs. Que Dieu commence une lignée des victorieux. Que Dieu commence une lignée des hommes et des femmes différents. Que Dieu commence une nouvelle lignée. Je dis que Dieu commence une nouvelle lignée. Que tu sois un précurseur. Et quand Dieu décide de commencer une nouvelle lignée, ce n'est pas seulement une autre génération, mais c'est aussi des nouvelles choses. Jérémie ne le savait pas. Jérémie dit à Dieu lorsque Dieu l'appelle, Jérémie dit à Dieu, Seigneur, je ne suis qu'un enfant. Parce que ce que Jérémie ne savait pas, ce n'est pas une question d'enfant, c'est une question de lignée. Dieu voulait dire à Jérémie, c'est vrai, parce que Jérémie, en disant à Dieu que je ne suis qu'un enfant, Jérémie voulait aussi dire à Dieu, je n'ai jamais vu un enfant de mon âge être prophète. Je n'ai jamais vu un enfant de mon âge entrer dans les sacerdoces. Et Dieu voulait aussi dire à Jérémie, c'est vrai que tu n'as jamais vu
mais je commence avec toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, c'est vrai que tu n'as jamais vu une première dame, mais Dieu commence avec toi. C'est vrai que tu n'as jamais vu un pasteur, mais Dieu commence avec toi. C'est vrai que tu n'as jamais vu un multimillionnaire, mais Dieu commence avec toi. C'est vrai que tu n'as jamais vu quelqu'un être prospère dans ta famille, mais le Seigneur est en train de commencer avec toi. J'ai dit, le Seigneur est en train de commencer avec toi. Le Seigneur est en train de commencer avec toi, parce qu'il s'agit d'une nouvelle lignée. Lorsqu'on dit une nouvelle lignée, c'est que les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes restent seulement dans l'histoire, mais ne vont plus revenir dans la nouvelle lignée. Je prie au nom de Jésus-Christ que tout ce qui était dans l'ancienne lignée, que tout ce qui était dans ta famille avant toi, reste avant toi. Et qu'après toi, que de nouvelles choses commencent. Si avant toi, il y avait la mort, si avant toi, il y avait la sécheresse, si avant toi, il y avait les difficultés, si avant toi, il y avait des combats, je prie dans le nom de Jésus-Christ que ces choses restent derrière toi. Et que si à partir de toi, il n'y avait jamais eu de pasteur, que tu sois le premier pasteur. Si à partir de toi, il n'y avait jamais eu de nouvelles choses, je prie que Dieu passe par toi afin d'apporter une délivrance. Et de la même manière qu'une malédiction dure jusqu'à la 4e génération, je viens ici attacher les bénédictions de la nouvelle lignée jusqu'à ta 4e génération. Tes enfants expérimenteront cela. Les enfants de tes enfants expérimenteront cela. Les enfants des enfants de tes enfants expérimenteront cela dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui est dans une famille rempli de lèpre, rempli de plaies, que Dieu donne à ta famille la délivrance, que Dieu donne à ta famille la victoire, et que s'il y a des agents qui répandent cette lèpre, que Dieu puisse ôter ces pierres, que Dieu puisse ôter ces hommes, et qu'à partir de toi, qu'une nouvelle histoire commence. Je le déclare, je le crois et je le confesse. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu es un précurseur, tu es un appelé de Dieu, et c'est à partir de toi qu'une nouvelle histoire commence. Que Dieu vous bénisse abondamment. De partout où vous êtes connectés, que Dieu vous fasse grâce et que votre famille témoigne la délivrance de Dieu. Shalom chez vous et faveur et grâce. Rendez-vous au prochain numéro. Dis-nous, pasteur.